Salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, on remonte dans le temps à une époque très lointaine pour parler de Evolution, un jeu pour 2 à 6 joueurs qui nous a été amené dans la langue française par Funforge. Et si aujourd'hui je peux vous présenter ce joli jeu, eh bien c'est grâce à la distribution Le Valet. Alors vous pourrez aller voir leur page Facebook, sérieusement, ils sont sympathiques, ils sont drôles, ils font plein de concours, ils ont du stock en masse, alors allez voir leur page Facebook pour faire de jolies découvertes. Alors, sans plus attendre, je vous propose de regarder les règles. Et si ça vous intéresse, vous pourrez également jeter un œil à la vidéo de ma critique de ce joli jeu. On regarde ça. Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. La mise en place de début de partie se fait assez rapidement. Alors nous avons au centre de la table le plateau plan d'eau et les jetons nourriture juste à côté. Alors ces jetons sont recto verso. D'un côté, on y retrouve la nourriture aquatique qui pousse dans le plan d'eau et de l'autre côté, on y retrouve différentes illustrations de viande qui est en fait la nourriture des espèces carnivores qu'on pourra peut-être croiser en cours de partie. Par la suite, ce sera important de mélanger les 129 cartes traits et de former une pioche. Si vous jouez à 2 joueurs, vous aurez 40 cartes à retirer et chaque joueur va récupérer différents éléments. Premièrement, un petit sac de tissu très joli à l'effigie de l'espèce de son choix. Alors ici, on aurait par exemple 3 joueurs, un plateau espèce avec un marqueur à la case 1 pour la population et un marqueur à la taille 1 pour la taille. Les autres plateaux d'espèces seront gardés à proximité ainsi que les marqueurs et chaque joueur va récupérer au début de la partie 3 cartes et une carte supplémentaire pour chaque espèce qu'il détient. Alors au début de la partie, vous comprendrez que chaque joueur va obtenir 3 cartes de base plus une carte, donc 4 cartes qu'il pourra consulter. Une fois que c'est fait, vous allez devoir déterminer un premier joueur qui va récupérer cet immense marqueur premier joueur et vous serez prêt à commencer. Avant de procéder au tour de chaque joueur, nous devrons générer de la nourriture dans le plan d'eau. Alors pour ce faire, chaque joueur va choisir dans sa main une carte qu'il va ajouter au plan d'eau face cachée. En fait, nous pourrions décider de choisir par exemple celle-ci qu'on ajouterait au plan d'eau face cachée et ce que ça va représenter, c'est la nourriture qui sera disponible dans le plan d'eau à la fin du tour. Et pour savoir combien de nourriture sera disponible, il faudra additionner la valeur dans le coin inférieur droit juste ici, comme dans ce cas-là. La carte que je vais ajouter au plan d'eau va générer 2 nourritures. J'ai aucune idée de la nourriture que les autres joueurs ont généré pour l'instant. Alors on jouera le premier tour complet avant de découvrir combien de nourriture seront disponibles pour nourrir évidemment nos espèces. Une fois que toutes les cartes se retrouvent dans le plan d'eau, on peut commencer avec le premier joueur qui pourra jouer les cartes de sa main de la façon qu'il le désire. Alors il y a 3 options qui s'offrent à lui et il peut choisir autant de fois qu'il le désire, donc effectuer le nombre d'actions qu'il désire parmi ces 3 actions. Alors, il pourrait ajouter l'une des cartes traits à son espèce. Alors, pour ce faire, il va tout simplement choisir un trait qu'il va désirer ajouter à son espèce et à partir de ce moment, en fait pas immédiatement, mais lorsqu'on va dévoiler les cartes traits, l'espèce qui est juste ici va pouvoir bénéficier de l'avantage, de la caractéristique de la carte trait. Alors, dans ce cas-ci, on a le trait long cou. Et on remarque que le contour de la carte est comme fait d'une espèce de feuillage. On a également un arrière-plan vert. Alors ça nous indique que ça va avoir un impact sur la nourriture qui va être générée dans le plan d'eau. Et c'est un effet qui va avoir lieu avant que tout le monde puisse commencer à se nourrir. Alors si on lit la description, avant que les cartes nourriture soient révélées, elle prend une plante de la réserve.
Alors, puisque mon espèce a un long cou, bon, alors ce ne sera pas une tortue à long cou, là, quoique peut-être, mais avant que ces cartes-là soient révélées et qu'on puisse savoir combien de nourriture va être disponible, je vais pouvoir me ramasser une nourriture dans la réserve, donc supplémentaire, que je vais pouvoir donner à mon espèce. Alors ça, c'est une option qui s'offre à moi d'ajouter une carte trait à mon espèce. Et si je le désire, je pourrais en ajouter autant que je veux, là. Alors, je pourrais en mettre 2, je pourrais même en mettre 3, mais nous avons certaines restrictions. Alors, il ne peut jamais y avoir plus de 3 cartes traits sur une même espèce. Alors, dans ce cas-ci, ce serait tout ce que j'aurais fait dans mon tour. J'aurais ajouté 3 cartes traits à mon espèce. Je ne pourrais plus en rajouter dans les tours suivants, mais à tout moment, ce serait possible pour moi de décider, une fois qu'elles seront dévoilées, de retirer un trait et de le remplacer par un autre. Et si vous jouez à 2 joueurs, vous aurez un maximum de 2 cartes traits par espèce. Évidemment, il est impossible d'avoir plusieurs exemplaires du même trait sur une même espèce. Alors, si j'ai le trait coopération, c'est impossible pour moi d'avoir une autre carte coopération sur la même espèce. Et on ne peut pas non plus déplacer un trait d'une espèce à l'autre, parce que vous allez voir, il est possible d'avoir plusieurs espèces devant nous, et on ne peut pas donc faire des échanges de traits. Alors, première action possible, jouer des cartes face cachée devant nous pour bénéficier de leur bonus. Et mon tour continue. Alors, comme je le disais, avant que le prochain joueur ne joue, je peux effectuer le nombre d'actions que je désire. Alors, admettons que je veux placer une carte trait face cachée pour mon espèce ici, et que les 2 cartes qu'il me reste, bon, m'intéressent pas trop pour cette espèce. Alors, je peux décider de les défausser face visible pour générer différents effets. Alors, je peux défausser une carte, en fait, le nombre de cartes que je veux face visible, pour augmenter la population ou la taille de mon espèce. Alors, si je défausse, par exemple, mes 2 cartes face visible, je pourrais augmenter ma population de 2, ou ma taille de 2, ou ma population de 1 et ma taille de 1. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, la population va vous permettre tout simplement de récolter plus de nourriture. Alors, c'est à double tranchant parce que la nourriture sont les points de victoire en fin de partie. Alors, plus on en a, mieux c'est. Sauf que chaque population que vous devrez nourrir, en fait, ça représente justement des membres de votre espèce, c'est une bouche de plus à nourrir. Alors, imaginons un tour où la nourriture est très rare, ce sera peut-être difficile pour vous de nourrir vos espèces qui ont une grande population. Mais si vous réussissez, ce sera très payant. La taille, tant qu'à elle, n'a aucun avantage concernant la nourriture qui va être consommée par vos espèces, mais la taille, par contre, va avoir un impact très important lorsque vous devrez vous défendre contre les races des autres joueurs qui seront carnivores. Alors, plus votre taille sera grande, plus vous serez à l'abri de ces carnivores, et l'inverse est également vrai. Donc, si vous êtes vous-même un carnivore, plus votre taille sera grande, plus vous serez menaçant pour les autres joueurs. Et troisième action qui s'offre à vous, imaginons que vous avez déjà décidé de défausser une carte pour augmenter, par exemple, votre population. Vous pourriez décider de défausser une autre carte face visible, ou même les 2 cartes face visibles, afin de produire de nouvelles espèces. Alors, devant vous va s'ajouter, dans ce cas-ci, j'aurais défaussé une carte pour créer une nouvelle espèce. Donc, la carte trait que j'avais préalablement placée va suivre l'espèce que j'avais déjà, et j'ai un nouveau plateau espèce qui va venir s'ajouter devant moi avec un marqueur à une population et à une taille. Alors, à partir de maintenant, je vais pouvoir ajouter également des traits à cette espèce. Alors, ce sera intéressant pour moi parce que je vais pouvoir aller chercher plus de points de victoire avec 2 espèces, mais ça me fait alors 2 espèces à nourrir. Une fois que je n'ai plus de cartes à jouer, eh bien mon tour doit s'arrêter immédiatement. Évidemment, j'aurais pu décider de me garder des cartes en main, de ne pas les utiliser et de les garder pour un tour subséquent. Mais à ce moment-là, je vais tout simplement informer le joueur à ma gauche que mon tour est terminé, je conserve la carte et il peut alors commencer son tour comme je viens de l'expliquer. Et on continue comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué leur tour.
Une fois que tous les joueurs auront joué leur tour, nous allons passer à la phase nourriture. Mais juste avant, toutes les cartes traits doivent être dévoilées. Alors, libre à vous de décider de le faire tour à tour et chaque joueur explique les cartes traits qu'ils ont mises en jeu. Ou si vous voulez sauver un peu de temps, vous pouvez le faire de façon simultanée et jeter un coup d'œil à ce que tout le monde a joué. Alors, une fois que ce sera fait, nous allons être à la recherche des traits d'espèces qui ont ce petit encadré feuillu autour de l'image. Alors, ces traits auront une caractéristique spéciale, donc ils vont se déclencher avant même qu'on dévoile les cartes de nourriture. Alors, vous vous souviendrez que le trait long cou va me permettre, avant de dévoiler les cartes nourriture, de récupérer de la réserve de nourriture un petit jeton que je vais venir placer juste ici. Alors, vous devez savoir que les espèces, pour être rassasiées, devront manger pour un montant équivalent à leur population. Alors, mon espèce juste ici doit manger 2 fois pour être rassasiée, alors que celle-ci ne devra manger qu'un seul élément de nourriture. Alors, c'est à garder en tête. Aussitôt que tous les effets immédiats ont été résolus, nous prenons les cartes qui sont dans le plan d'eau et nous allons maintenant dévoiler le nombre de nourriture qui sera disponible. Alors, on additionne tout ça ici et là, on se rend compte qu'il est possible d'avoir un résultat négatif, ce qui serait plutôt désastreux. Heureusement, pour l'instant, nous avons un total de 5. Alors, je vais ajouter 5 nourritures au plan d'eau de cette façon. Alors, ça fait très joli avec les nénuphars au milieu du lac. Et ça ici, ça s'en va à la défausse. Alors, on a 5 nourritures qui seront disponibles pour toutes les espèces ici qui sont affamées. Alors, on commence par le premier joueur. Alors, le premier joueur juste ici doit prendre une nourriture dans le plan d'eau et l'attribuer à l'une de ces espèces. Alors, vous pourrez décider de l'attribuer à celle-ci en se disant, voilà, celle-là est déjà rassasiée parce que, information importante, une espèce ne peut pas manger plus de nourriture que sa population. Et si elle en mange moins, eh bien, sa population va commencer à mourir. Il est même possible que l'espèce devienne éteinte. Une fois que ce sera fait, que vous aurez choisi un jeton nourriture et que vous aurez nourri une de vos espèces, ce sera au prochain joueur à faire de même. Alors, le joueur à ma gauche va prendre un jeton nourriture qu'il va ajouter ici et oh, il a une carte trait qui va se déclencher. Alors, le trait fourrageuse, à chaque fois qu'elle mange une ou plusieurs plantes, elle prend une plante supplémentaire de la même source. Alors, puisqu'elle a pris une nourriture de la réserve, elle peut en prendre une deuxième et hop, son espèce est rassasiée. On passe donc à la prochaine espèce, donc ici, qui va prendre tout simplement une nourriture. On revient à moi, je prends une nourriture et je la pose sur mon espèce ici. On continue, le joueur ici est rassasié et on a ici le joueur à ma droite qui doit avoir encore une nourriture pour satisfaire son espèce, mais malheur, il n'y a plus de nourriture dans le plan d'eau. Alors le tour prend fin et on doit maintenant analyser ce qui se passe. À la fin de la phase nourriture, les joueurs vont pouvoir commencer enfin à compter des points. Alors ils vont consulter chacun de leurs plateaux espèces et vont tout simplement regarder, vérifier si leur espèce a été satisfaite. Alors, j'ai une population de 2, j'ai mangé 2 jetons de nourriture. Alors, je récupère ces 2 jetons que je vais ajouter à mon sac, juste ici. Mon espèce ici a une population de 1, a mangé un jeton de nourriture, j'ajoute ça dans mon petit sac ici. Alors, même principe, ici, c'est satisfait, mais ici, on a un problème, parce que l'espèce a une population de 2, mais n'a mangé qu'une seule nourriture. Alors, dans ce cas-ci, la population va commencer à mourir. Nous allons reculer le jeton jusqu'au nombre de nourriture qui a été satisfaite. La nourriture va quand même être ajoutée dans le sac du joueur. Advenant le cas où une espèce n'aurait pas été satisfaite côté nourriture, eh bien, elle va s'éteindre. Et là, ça peut être assez désastreux parce que on va perdre le plateau espèce. Nous allons perdre les cartes traits qui y étaient associées
et on devra repartir à neuf avec une nouvelle espèce au prochain tour. Jusqu'à présent, c'est l'harmonie. Alors, toutes les espèces vivent en tranquillité, se battent un peu pour la nourriture dans le plan d'eau, mais rien de bien méchant. Mais attention, parce que comme je vous en ai glissé un mot au début de cette vidéo, eh bien, il est possible en cours de partie que vous rencontriez des espèces carnivores. Et là, c'est là que ça va commencer à se corser un peu. Parce que les espèces carnivores ne peuvent en aucun cas manger des plantes qui se trouvent dans le plan d'eau. Alors, aussitôt qu'on va ajouter le trait carnivore, et là, attention, je ne parle pas d'une carte rouge nécessairement, mais vraiment du trait carnivore, alors l'espèce en question ne mangera plus de plantes, mais va commencer à s'attaquer aux espèces des autres joueurs. Alors, lorsque ce sera votre tour et que vous devrez nourrir votre espèce, vous devrez choisir un joueur, une espèce en fait, à attaquer. Et pour savoir si vous pouvez attaquer une espèce, eh bien, vous aurez à consulter premièrement votre taille et celle de votre victime. Alors, votre taille doit être supérieure à celle de l'espèce que vous voulez attaquer. Alors, dans ce cas-ci, mon carnivore a une taille de 3, ma victime a une taille de 2, je pourrais l'attaquer sans problème. Alors, si vous l'attaquez, c'est simple. Vous allez tout simplement réduire sa population de 1 et vous allez prendre autant de nourriture que la taille de l'espèce que vous avez pris d'assaut. Alors, dans ce cas-ci, 2 nourritures qui viendraient s'ajouter à mon plateau. Et je vais évidemment les mettre du côté de la viande. Alors, mon espèce serait rassasiée pour l'instant, je n'aurai plus besoin d'attaquer. Il y a toutefois un autre élément à prendre en compte, parce qu'il est possible que certains joueurs jouent des cartes défensives. Alors, par exemple, la carte trait grimpante. Alors, dans ce cas-ci, j'ai mon carnivore qui pourrait attaquer cette espèce-ci parce que ma taille est plus grande, mais cette espèce est à l'abri parce qu'elle a le trait grimpante. Donc, un carnivore doit avoir le trait grimpante pour pouvoir l'attaquer. Alors, présentement, ce n'est pas le cas. Alors, elle serait à l'abri. Il est également possible d'avoir toutes sortes de traits défensifs comme des cornes, ce qui va faire en sorte que la population d'un carnivore qui l'attaque va être réduite de 1 suite à l'attaque. Alors, on peut commencer à se défendre contre les carnivores qui nous sautent dessus. Et si votre carnivore ne peut pas attaquer une autre espèce, c'est alors qu'il va lui aussi commencer à perdre de la population. Si par exemple, il y a une population de 2, mais il ne peut attaquer qu'une seule espèce avec une taille de 1, il va récupérer un jeton de nourriture, sa population va commencer à descendre. S'il ne peut tout simplement pas se nourrir, il va être éteint. Et attention, si vous avez plus d'une espèce devant vous qui vous appartiennent, votre carnivore est prêt à tout pour se nourrir. Alors, s'il ne peut pas attaquer les espèces de vos adversaires, il s'attaquera à votre autre propre espèce. Alors, ça peut être à double tranchant, vous pouvez même vous faire prendre au piège. Lorsqu'une espèce est tuée par un carnivore, dans ce cas-ci, par exemple, la population descendrait de 1, le jeton qui maintenant est seul est quand même remis au propriétaire de l'espèce attaquée qu'il va pouvoir remettre dans son petit sac. Même principe si l'espèce est tuée complètement. Alors, si elle est éteinte, il va pouvoir conserver ses jetons nourriture et on va retirer ça et on va jeter les cartes traits. Lorsqu'une espèce est tuée par un carnivore, dans ce cas-ci, par exemple, la population descendrait de 1, le jeton qui maintenant est seul est quand même remis au propriétaire de l'espèce attaquée qu'il va pouvoir remettre dans son petit sac. Même principe si l'espèce est tuée complètement. Alors, si elle est éteinte, il va pouvoir conserver ses jetons nourriture et on va retirer ça et on va jeter les cartes traits. La partie prend fin une fois que cet immense paquet de cartes sera épuisé. Alors, si on est à la phase de distribution des cartes au début d'un tour, et que la pile est vide,
On termine le tour en cours et on va procéder au décompte des points. Si par contre l'immense pile de cartes est épuisée pendant un tour, parce qu'il y a certains traits qui vont nous permettre d'aller chercher des cartes supplémentaires, eh bien on finit le tour et on en fait un dernier et après ça on procède au décompte des points. Pour le décompte des points, c'est bien simple, chaque joueur va récupérer leur petit sac de tissu qu'ils vont vider dans leurs mains. Chaque jeton de nourriture va lui rapporter un point de victoire, que ce soit de la viande ou de la nourriture, un point par jeton. Ils vont également avoir des points qui leur seront attribués pour leur plateau espèce. Alors on va comptabiliser la population de chacun de ces plateaux. Alors dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va ajouter 5 points à tous les jetons qui ont été cumulés au début. Et finalement, un point supplémentaire pour chaque carte trait qui sont encore devant eux. Alors dans ce cas-ci, 4 points supplémentaires. On va additionner tout ça et le joueur ayant le total le plus élevé sera déclaré grand vainqueur. Et voilà pour Évolution. Je vous invite à poursuivre avec moi et à visionner la vidéo de ma critique de ce jeu, si du moins ça vous intéresse. Alors le lien apparaît présentement à l'écran. Moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.